Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo qui est la partie 2 de notre formation Model Driven. Donc dans cette vidéo, dans cette partie-là, on va s'intéresser au formulaire et aux vues de notre application Model Driven. Donc je te rappelle que dans la partie 1, on a créé la solution, on a créé les tables et on a importé nos 4 tables ici dans notre application Model Driven. Et donc dans cette partie-là, on va s'intéresser, comme je te le disais, au formulaire et aux vues. Donc comme ce qu'on va voir est toujours incroyable, tu penses bien évidemment, si ce n'est pas le cas, à t'abonner, à liker et à partager. Et n'hésite pas aussi à me dire en commentaire si tu veux voir des choses très spécifiques, je les intégrerai dans de prochaines vidéos. Alors pour cette vidéo, on va donc repartir de ce qu'on avait fait la première fois, donc sur la partie 1. Je te remets le lien en haut si tu veux revoir la vidéo de la partie 1, n'hésite pas. Et ici donc au niveau de l'entrepôt, donc on avait importé nos tables en vrac et tu vois ici on avait pas trop personnalisé, donc on avait laissé tous les icônes par défaut. Donc ça, sache que tu peux personnaliser chaque petite icône qui est devant par exemple. Donc ici ça se passe dans le menu paramètres. Donc dans le menu paramètres, tu vas ici dans les paramètres et tu vas retrouver les icônes. Donc là tu peux utiliser ce qu'on appelle la ressource web et tu vas retrouver toute une liste d'icônes. Alors je vais en mettre un complètement au hasard, par exemple celui-ci. Et donc là, comme tu peux le voir, ça n'a pas encore actualisé l'affichage ici, il faudrait que j'actualise pour voir la mise à jour, mais comme tu peux le voir, ça l'a bien changé ici. Donc, prochaine actualisation d'affichage, on le verra mis à jour ici. Donc c'est à cet endroit où tu vas gérer les petites icônes qui sont sur le côté. Alors maintenant, au niveau des tables, donc quand je clique sur une table, par défaut, donc ça je vais le masquer, par défaut je suis sur la vue. Donc la vue, tu vois ici modifier la vue, ça on le fera dans la deuxième partie de cette vidéo. C'est ce qui va te permettre donc de voir les vues par défaut et de changer les vues éventuellement. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie formulaire. Donc ici, je vais cliquer sur créer pour ouvrir le formulaire. Donc là, on est sur le formulaire par défaut, qui est le formulaire principal. Et ici aussi, tu vois, je peux modifier donc le formulaire principal. Tu peux également y aller via la solution. Donc je te remontre. Si tu es dans ta solution, tu vas retrouver ici la partie table. Et dans les tables, donc si je prends la table entrepôt, j'ai également la notion de formulaire à cet endroit et je vais pouvoir donc venir personnaliser mon formulaire principal directement depuis cet endroit. Donc si tu cliques sur information ici, ça va également ouvrir le formulaire principal en édition. Donc bon, moi, maintenant que j'ai ouvert l'appli, je vais rester là, donc je vais modifier le formulaire directement ici, enregistrer et continuer parce que j'ai fait des modifications. Et nous voici donc dans l'espace de modification du formulaire principal de la table entrepôt. Alors, quelques informations intéressantes. Donc au niveau du formulaire, on va retrouver un peu comme dans Power App Canva, le menu latéral avec donc les principales options. Donc ici, on va retrouver ce qu'on appelle les composants. Donc ce sont tous les composants que tu vas pouvoir insérer dans ton formulaire, donc notamment la mise en page, donc la disposition, avec un onglet, les sections, donc ça je vais t'expliquer dans quelques instants. Les colonnes de la table, donc là c'est là où tu vas retrouver tes données. Donc je rappelle que je suis sur la table entrepôt, donc il n'y a pas grand chose dedans, mais voilà, par rapport à ce que j'ai, je peux encore rajouter des colonnes qui ne sont pas par défaut dans mon formulaire, donc elles sont ici. La partie arborescence, donc là on va retrouver la structure de notre formulaire. Et ensuite, donc là c'est la partie JavaScript et règles d'entreprise. Donc ici au niveau de composants, il faut comprendre que quand tu crées un formulaire, tu as 3 niveaux hiérarchiques. Donc le premier niveau ici, c'est les onglets. Donc je ne sais pas si tu vois bien sur ton écran, mais tu vois, il y a un petit rectangle là qui t'a apparu. Donc les onglets, c'est le premier niveau, donc tu peux choisir un ou plusieurs onglets. Et ensuite, dans chaque onglet, donc là tu vois, je suis dans l'onglet général, j'ai ici, tu vois, le grand rectangle violet, c'est la section, enfin la section principale. Et ensuite, donc dans la section de l'onglet, j'ai les sections ici de contenu. Donc ce sont les petites sections qui sont là. Donc c'est les petits rectangles dans lesquels je dépose des champs ou du contenu qui est autre que des champs. Donc onglet, donc chaque onglet a sa mise en page au niveau de l'onglet. Et ensuite, dans chaque mise en page de l'onglet, je vais retrouver les sections dans lesquelles on va déposer des champs ou autre chose. Donc par exemple, ici, imaginons, je souhaite dissocier en deux blocs, ces informations. Donc ici, je vais par exemple, au niveau de ma page, j'ai plusieurs options. Soit je reste sur une mise en page, une colonne, comme c'est le cas actuellement. Soit je peux dire, bah, finalement, tiens, je vais le faire en 2 colonnes. Donc ici, dans ma nouvelle section, je vais isoler la partie adresse. Donc je vais dire que c'est de la localisation. Au niveau de ma localisation, donc je vais mettre mon champ adresse ici, je vais le glisser dans localisation et code postal également dans localisation ici. Alors il n'a pas réussi, si il a réussi. Donc ça c'est voilà. Ensuite donc cette première section, pareil tu vois l'entête par défaut il était masqué, donc je vais le réactiver et je vais dire bah ça c'est les infos générales. Donc là il faut donner un nom obligatoirement, donc je vais dire info. Voilà, super. Donc ici tu vois maintenant j'ai 2 blocs.
Et l'avantage de Model Driven, c'est que on ne doit pas du coup gérer le responsive, c'est que ça se fait tout seul. Donc là, par exemple, tu vois, si je bascule sur une vue tablette, bah, tu vois, donc mes écrans se réadaptent. Et pareil, si je bascule sur un smartphone, hop, la superposition se fait toute seule. Donc tu n'as pas à gérer la partie mise en page, d'accord? Ça, c'est intéressant. Alors si je reviens maintenant sur ma vue principale, là imaginons maintenant, on est bon sur ce premier onglet général. Encore une fois, dans le formulaire, entrepôt, il n'y a pas grand chose à mettre. Il n'y a que 3 champs à remplir concrètement, donc on a vite fait le tour. Ce qui va être intéressant par contre dans la partie entrepôt, ça va être de voir les zones associées. Donc je te rappelle que dans notre modèle de données, qu'on a fait dans la partie 1, on a créé donc la table zone qui est reliée à la table entrepôt. Donc pour un entrepôt, j'ai plusieurs zones. Et ce qui va être intéressant, ça va être de créer un onglet, par exemple zone associée, dans lequel on va retrouver toutes les zones associées à chaque entrepôt, une fois qu'il a été créé. Donc pour faire ça, ici on va donc créer un onglet supplémentaire, donc onglet à une colonne, oui c'est très bien. Donc ce nouvel onglet, je vais l'appeler par exemple zone associée. Et donc donc ça je vais appuyer sur entrée pour le valider. Et donc dans cet onglet zone associée, ici la nouvelle section, je vais l'appeler liste des zones associées. Et donc dans cette section, je vais glisser ce qu'on appelle une grille, tu vois, une sous-grille ici, c'est le terme. Donc la sous-grille, je vais la déposer dans ma liste ici, et il va me demander par rapport à quelle table il va chercher. Donc là, ici, nous, on va les reprendre. Donc là, il fait le lien avec toutes les relations liées à entrepôt. Donc dans entrepôt, j'ai une relation zone qui s'appelle entrepôt. Donc je clique sur ma relation zone entrepôt. Et là, il va me demander la vue par défaut. Donc pour l'instant, on va rester sur la vue active, terminée. Et voilà. Donc là, tu vois, il nous a créé la table zone associée à l'entrepôt. Et tu vois, il a mis un titre un peu barbare ici, donc ça, on va l'enlever. Donc pour enlever ce petit titre ici, tu désactives ici afficher, tu coches, pardon, masquer l'étiquette. Et donc, voilà, ça va masquer tout simplement la liste ici. Donc là, on est pas mal pour les entrepôts. Donc je vais enregistrer ce formulaire, donc enregistrer et publier. Donc là, il vient de finir la publication et je peux donc revenir en arrière, faire précédent pour revenir dans mon application Model Driven. Donc là, il a appliqué notre formulaire et je profite de l'occasion pour te montrer qu'il a aussi actualisé l'icône, comme je te disais précédemment. Donc tu vois, maintenant, il a bien mis à jour l'icône entrepôt. Donc si je clique maintenant sur... Alors je peux me mettre en lecture directement sur un nouvel onglet, ce sera plus simple. Donc à présent, nous sommes en lecture dans l'application. Je vais pouvoir créer ici un premier entrepôt. Donc je vais l'appeler, pardon, entrepôt 1. Donc l'entrepôt 1 sera basé à 1 rue de la Paix. Donc 1 rue de la Paix, et ici on va mettre par exemple Avignon. Alors, donc ici je peux enregistrer et fermer. Donc là j'ai mon entrepôt 1 qui a bien été créé. Si j'ouvre mon entrepôt 1 et que je vais dans les zones associées, ici tu vois, bon pour l'instant il n'y a pas encore de zone associée, mais je peux directement depuis le formulaire entrepôt créer une zone. Donc si je clique sur créer une zone ici, ça va automatiquement relier la zone à l'entrepôt 1. C'est ça qui est vachement intéressant, c'est que c'est automatique. Donc là, tu vois, ça a relié mon entrepôt 1. Donc là, je peux mettre zone A. Donc la zone A a une capacité max de 120. Il n'y a pas de mouvement dessus. Donc ici, je vais enregistrer et fermer. Et donc là, tu vois, je suis toujours dans ma table entrepôt 1. Donc je suis toujours au niveau des entrepôts. Je ne suis pas encore allé dans les zones. Et comme tu peux le voir, j'ai déjà une zone A qui est reliée à mon entrepôt 1 avec donc la capacité que je viens de créer. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, si je vais dans les zones ici, je vais retrouver également ma zone A. Donc tu vois, cette notion ici de vue, alors si je reviens ici dans créer, alors je ne suis pas obligé de passer par créer d'ailleurs, je peux directement cliquer sur entrepôt 1 et aller voir les zones associées. Et donc là, tu vois, cette sous-grille qu'on a créée dans le formulaire nous permet de relier directement les tables de relation sans avoir à chaque fois à aller dans dans le formulaire de destination. Donc concrètement, je peux créer ou modifier une zone liée à mon entrepôt sans passer par la page zone de mon application. Donc à présent, on va s'intéresser au formulaire de la zone, justement, parce que là, on a fait le formulaire de l'entrepôt, donc on va faire celui de la zone. Donc je reviens ici dans mon application, je vais cette fois-ci donc dans les zones, et au niveau de la zone, je vais faire pareil, créer, et je vais modifier le formulaire de zone. Alors ici, au niveau des zones, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va isoler l'entrepôt, je pense que c'est quand même intéressant de l'isoler dans une section à part, donc je vais créer ici une section, une colonne que je vais mettre en première position, si j'y arrive.
il n'a pas réussi, je recommence. Ok. Donc au niveau de ma section ici, je vais venir l'appeler entrepôt associé. Et ça sera tout simplement la section, ça je peux laisser par défaut, c'est pas très important. Donc je valide et du coup mon champ entrepôt ici, je vais venir le déposer dans entrepôt associé pour l'isoler tout simplement. Donc ici il y a les mouvements, donc je rappelle les mouvements c'est les entrées-sorties de produits. Je vais faire le choix de ne pas l'afficher dans le formulaire, on verra plus tard si on a besoin de le faire, mais pour l'instant je préfère l'enlever. Parce que je pense que les mouvements je vais plutôt les gérer au niveau des produits que des zones. Mais on verra encore une fois, on verra dans la formation si c'est plus logique de le faire dans les zones, mais on reviendra le mettre ici d'une certaine manière. Donc là pour l'instant on est au niveau de la zone, donc j'ai un entrepôt, j'ai le nom de la zone, les détails, et de la même manière, je peux ici venir créer un onglet. Donc ici je vais ajouter un onglet à une colonne, et cette fois-ci je vais l'appeler produits associés. Alors au passage, je viens de voir que j'ai renommé sans faire exprès l'onglet en zone 1. Donc lui, c'est l'onglet qui s'appelle général par défaut. Donc c'était général. Donc produits associés, et ici donc on va faire pareil, un peu ce qu'on a fait précédemment, donc liste des produits, et donc dans cette section, je vais venir déposer une sous-grille dans laquelle je vais aller chercher la relation sur les produits. Donc là, vous voyez, je suis bien sur la relation sur les produits, et produits actifs, terminé. Alors de la même manière, je vais masquer l'étiquette ici, de manière à n'afficher que la liste, et voilà. Donc là, je peux enregistrer et publier ce formulaire-là pour le moment. Donc maintenant qu'il a fini de publier, je vais revenir en arrière. Et donc au niveau de mes zones maintenant, je vais pouvoir par exemple prendre la zone A que j'ai créée précédemment. Et dans la zone A, donc on voit qu'elle est bien associée à l'entrepôt 1, je vais pouvoir venir associer un produit. Et donc là, je vais pouvoir créer un produit. Donc je vais l'appeler référence prod 1. Ici, ce sera le produit 1. Donc le détail, on verra plus tard. Quantité, on va dire qu'il y en a 10. Prix unitaire, 150. DLC, non. Pour l'instant, je ne vais pas encore m'en occuper. Et ici, je vais enregistrer et fermer. Et donc là, on voit que mon produit 1 est bien associé donc à ma zone A. Donc maintenant, on va s'intéresser au formulaire des produits. Donc je vais aller sur les produits. Je vais encore une fois ouvrir un formulaire et je vais cliquer sur modifier pour créer donc le formulaire. Donc là à présent je suis dans le formulaire produit, donc on va retrouver toujours la même logique. Donc la table principale ici, donc référence propriétaire, donc on peut la couper en plusieurs morceaux si vous le souhaitez. Je vous conseille de rester sur un onglet, hein, éviter de faire la navigation entre onglets, ça peut être lourd dans l'utilisation. En revanche, le fait de faire plusieurs sections, ça aère un peu le formulaire, donc c'est toujours plus sympa. Donc ici, je vais rajouter une section. Je vais mettre la notion de DLC, par exemple, dans une section à part. Si j'y arrive, voilà. Je vais également isoler dans une section la zone. Donc, le propriétaire, vous voyez, par défaut, c'est moi, je peux changer. Alors ça, c'est des champs qui sont par défaut dans Dataverse, mais vous pouvez masquer, par exemple, ici, le champ. Donc ce sera vous, enfin, c'est la personne qui crée, qui est par défaut propriétaire. Et vu que je n'ai pas à changer ce champ-là, donc je peux le masquer, parce que ce sera toujours la personne qui crée, qui sera propriétaire. Voilà, ça ne m'intéresse pas dans le formulaire de le voir en tout cas. Donc ici, ma première section, je vais l'appeler info générale. Donc je vais désactiver, masquer l'étiquette. Cette section, ça concernera uniquement la DLC. Oula. La DLC. Et là, c'est la zone. Zone associée. Donc zone associée, je vais le mettre en première position. Info générale, DLC. Voilà, c'est pas mal. Simple et efficace. Donc au niveau des produits, là, on va pouvoir notamment tracer des mouvements. Parce que je rappelle qu'on va rentrer, sortir du stock. Donc ici, ce qui va être intéressant, ça va être de rajouter donc un onglet, comme on a fait précédemment. Donc là, on va l'appeler mouvement. Et dans les mouvements, ici, je vais venir donc rajouter une sous-grille qui va aller chercher dans la table mouvement produit. Donc il a automatiquement trouvé la table. Mouvement terminé. Donc ça, encore une fois, c'est lié aux relations qu'on avait créées dans la partie 1 de la formation. Donc je t'invite à aller revoir la vidéo si tu veux voir ce qu'on avait fait. Donc ici, maintenant, je vais pouvoir masquer l'étiquette de cette sous-table et je vais pouvoir également enregistrer et publier. Mon formulaire est maintenant publié. Je peux donc revenir en arrière dans mon application
et continuer donc la saisie. Donc je rappelle qu'on avait commencé à créer un produit, produit 1, donc je vais ouvrir mon produit 1. On va aller donc dans la partie mouvement et on va pouvoir commencer à créer un mouvement. Donc on va dire ici c'est aujourd'hui, c'est une entrée et j'en rentre 10. Voilà, pourquoi pas. Enregistrer. Et enregistrer et fermer d'ailleurs. Donc là, on vient de créer donc un mouvement avec 10. Alors pour le moment, à ce stade de la formation, le fait de rajouter 10 ici n'a pas modifié le stock de ma zone. Donc dans ma zone et de mon produit, j'ai toujours la quantité de départ. Donc là, c'est une règle métier qu'on va créer dans une autre partie de la, donc ce sera dans la partie 3 de la formation. On va s'intéresser notamment aux règles métiers qui vont nous permettre justement d'actualiser les stocks en fonction des mouvements que l'on va générer. Donc ça, on le verra dans la partie 3. Donc là, pour l'instant, je laisse comme ça, mais c'est juste pour vous dire que ça sera dans la partie. Donc ici, on a un entrepôt qui permet de créer des zones. Les zones permettent de créer des produits, les produits permettent de créer les mouvements, et du coup, dans les mouvements, je n'ai pas de niveau supérieur, donc dans les mouvements, je vais tout simplement pouvoir venir voir chaque mouvement qui ont été créés. Donc là, au niveau des formulaires, on a vu vraiment les bases de base du formulaire. Donc encore une fois, dans d'autres vidéos, on reviendra sur les formulaires pour faire des choses bien plus compliquées et bien plus avancées. Mais là, déjà, tu as compris les principes fondamentaux du formulaire. Donc de la même manière, maintenant, on va s'intéresser aux vues et on va notamment aller sur les produits. Donc on va faire ça sur les produits. Et ici, si je reviens au niveau de ma vue principale, je vais pouvoir donc modifier la vue principale ou créer une vue à part. Donc moi, je vais te proposer de créer une vue entièrement, comme ça, on verra, c'est un peu le qui peut le plus, peut le moins. Donc ici, ce que je te propose, c'est qu'on va repartir depuis Dataverse, donc depuis la solution. Donc au niveau de la solution, ici, je vais aller dans la table produit, dans la table vue, enfin dans la partie vue de la table produit, et on va créer donc une nouvelle vue. Donc je vais l'appeler vue par défaut. Voilà, c'est un exemple. Description, je laisse vide et je crée. Donc par défaut, on a la colonne référence avec donc les données qui sont à l'intérieur. Et pour rajouter des colonnes, il suffit de cliquer sur les colonnes qui sont sur le côté. Donc par exemple ici, si je veux rajouter le nom du produit, je clique dessus. Prix unitaire, quantité. On va rajouter par exemple DLC, date DLC, le détail. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que tu peux gérer la largeur des colonnes. Donc ici, par exemple, tu peux venir dire référence, ce ne sera pas très grand. Nom du produit, je peux l'agrandir un peu. Détail, là, je vais laisser de la place pour le coup. Et qu'est-ce qui pourrait être intéressant aussi d'afficher? Modifier-le et propriétaire. Voilà, ça, j'ai tout. Donc là, voilà, imaginons, je viens de finir d'insérer les colonnes qui m'intéressent de voir dans cette vue spécifique. Ensuite, on va pouvoir trier la table, donc l'affichage, la vue, en fonction de plusieurs niveaux de tri. Donc imaginons ici, je veux trier par exemple, référence. Donc les premières références sont en haut, donc c'est de A à Z par défaut. Donc tu vois ici, il y a la petite flèche vers le haut, mais je peux venir dire de Z à A. Donc là, j'inverse le sens de tri. Donc là, je vais laisser comme c'était par défaut, de A à Z, donc ascendant. Et imaginons que, en plus des références, je veux trier en fonction du prix. Donc ici, je vais mettre prix unitaire, et là, pour le coup, je vais venir changer donc du plus grand au plus petit. Donc si j'ai deux fois la même référence, c'est la plus chère qui sera en première position. Et donc je peux continuer comme ça à faire plusieurs niveaux de tri de manière à gérer l'affichage en fonction de ce que j'ai besoin, de ce dont j'ai besoin. Et ensuite, on peut également venir modifier et créer des filtres. Donc ici, par exemple, on va pouvoir filtrer la table. Donc ici, tu as plusieurs typologies de filtres. Donc tu peux filtrer soit sur une condition stricte de la ligne, soit sur un groupe de conditions, soit sur une table associée. Alors ça peut être intéressant, je te montre un exemple sur une table associée. Imaginons ici ma table, donc c'est une relation de 1 à plusieurs, donc par exemple avec les zones, et je peux dire contient des données. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une zone de renseigner pour que ça apparaisse dans cette vue-là. Donc là maintenant, depuis ma table zone, je peux voir toutes les colonnes de la table zone, et je peux aller chercher une colonne spécifique de ma table zone, par exemple entrepôt, et lui dire entrepôt, admettons, contient des données. Donc là, concrètement, je lui ai dit, pour que le produit apparaisse dans cette vue, il faut qu'il y ait une zone qui contienne des données, et il faut qu'il y ait un entrepôt depuis la zone qui contient également des données. D'accord? Et en plus de ça, donc on peut rajouter une autre condition, comme je te disais, soit au niveau de la table en elle-même, soit un groupe de conditions de la table. Donc c'est vachement intéressant parce que tu peux utiliser dans les vues les relations des tables associées à ta table que tu es en train de filtrer. Donc c'est vachement puissant. Bon, moi je vais rester comme ça.
Ici, je vais valider cette vue-là et du coup, je vais maintenant enregistrer et publier ma vue. Donc la vue est maintenant publiée. Je vais donc pouvoir revenir au niveau de mon formulaire ici. Donc tu vois, je suis par défaut sur les produits, la vue pardon, produit actif. Et bien, je peux venir maintenant. Alors il faut que je recharge juste la page. Donc je vais juste réactualiser cette page. Donc là, je viens de réactualiser mon affichage côté modèle Driven. Et donc si je reviens dans mes produits maintenant, je vais pouvoir venir choisir ma vue principale ici que je viens de créer. Et donc si je prends ma vue principale, bon, elle était assez proche de la vue d'origine. Et voilà. Et ici, je peux donc mettre ma vue principale en vue par défaut. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, tu vois, je peux venir la choisir comme vue par défaut. Et donc là, maintenant, ma vue principale est la vue par défaut. Et je peux toujours re-switcher sur une autre vue. Donc ce qui est intéressant, on peut imaginer dans le temps, créer des vues stock faibles, à commander, enfin voilà, on peut imaginer plein de statuts en fonction des produits, des quantités, des dates, etc. Et venir du coup créer des affichages spécifiques et on pourra switcher comme ça entre les affichages. Donc ceci nous amène à la fin de cette deuxième partie de la formation. Donc dans cette partie-là, je te rappelle qu'on a vu comment créer et modifier des formulaires simples, comment créer une vue et l'attribuer encore une fois une vue simple. Dans la troisième partie de la vidéo, on va voir comment créer une règle métier qui va nous permettre d'actualiser les stocks en fonction des mouvements entrée-sortie. Et également, on va s'intéresser aux règles de partage de l'application. Donc on va voir comment partager les tables et comment partager l'application aux différents utilisateurs d'une entreprise. Donc c'était tout pour moi et moi je te dis à très bientôt.